Sud Radio et vous, on parle beaucoup en ce moment d'une nouvelle hausse des factures d'énergie pour 2026. Et pour tout comprendre, on accueille Bérénice de Villefleurio, rédactrice en chef de Radio Imo. Bonjour Bérénice. Bonjour Laurie. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Alors oui, effectivement, une mauvaise nouvelle pour le portefeuille de certains foyers français. Dès demain, donc dès le 1er janvier, leur facture de gaz et d'électricité risque d'augmenter en moyenne d'environ 50 € par an. Et le coupable, eh bien, c'est un dispositif qu'on connaît peu, mais qui existe depuis 2005, les fameux C2E, les certificats d'économie d'énergie. Alors les C2E, pour beaucoup d'auditeurs, ça va pas du tout leur parler. C'est quoi concrètement ? Alors c'est vrai que c'est un peu technique. Pour simplifier, les C2E, c'est un système qui applique le principe du pollueur-payeur. Concrètement, l'État oblige les fournisseurs d'énergie, EDF, Engie, Total Energy et tous les autres, à financer des actions pour réduire notre consommation d'énergie. Par exemple, ils doivent aider au financement de travaux d'isolation dans les logements ou encourager l'achat de voitures électriques. Donc c'est au final plutôt une bonne chose pour la transition écologique. Ah oui, sur le papier, absolument. Le problème, c'est que le gouvernement vient d'augmenter de 27% les obligations de ses fournisseurs pour 2026. Ils doivent financer beaucoup plus d'actions qu'avant. Et devinez qui paye au final ? Eh bien nous, les consommateurs, parce que les fournisseurs répercutent ce coût supplémentaire directement sur nos factures. Donc en gros, on finance nous-mêmes les aides qu'on pourrait recevoir. Exactement, c'est tout le paradoxe du système. Selon l'UFC Que Choisir, les ménages supportent déjà 70% du financement de ce dispositif. Ça représente 124 à 244 € par an en moyenne. Et avec cette hausse, eh bien, ça va coûter en moyenne 50 € de plus par an, donc sur les factures de gaz et d'électricité. Mais attention, tous les foyers ne sont pas logés à la même enseigne. Alors justement, qui est concerné par cette hausse ? Alors là, c'est important, la hausse touchera principalement les clients en contrat variable. Pour les contrats à prix fixe, c'est plus compliqué. En théorie, vous devriez être protégé, mais depuis novembre dernier, il faut savoir que les règles ont changé. Certains fournisseurs comme EDF, avec son offre Zenfix, ont obtenu le droit de répercuter quand même les C2E, même sur les contrats fixes. Donc il faut vraiment être vigilant et surtout bien lire les conditions de son contrat. Alors là aussi, ça va concerner beaucoup de monde. Les C2E vont impacter aussi les carburants. Oui, le prix à la pompe va également augmenter de 4 à 6 centimes par litre en moyenne dès demain, pour exactement la même raison. Les compagnies pétrolières sont aussi soumises au C2E et donc elles vont répercuter aussi ce coût sur l'essence et le diesel. Et le problème, Bérénice, c'est qu'il n'y a aucune transparence sur ces hausses liées au certificat d'économie d'énergie. Eh bien oui, Laurie, c'est bien ça le problème qui est dénoncé par l'association UFC Que Choisir. Il n'y a pas de ligne C2E sur nos factures, donc impossible de savoir exactement combien on paye pour ce dispositif. C'est complètement opaque et chaque fournisseur, il faut le dire, applique sa propre stratégie commerciale. Donc certains vont peut-être rogner sur leur marge justement pour préserver le client, le consommateur final, nous, et d'autres vont répercuter l'intégralité de la hausse. Mais sans transparence, c'est difficile de faire jouer la concurrence. Et donc concrètement, que peuvent faire nos auditeurs pour se protéger ? Premier réflexe, c'est vérifier son contrat. Si vous êtes en tarif variable, cette hausse vous concerne directement. Regardez aussi les offres à prix fixe, mais lisez bien les petites lignes pour voir si les C2E peuvent être répercutés ou non. Et surtout, n'hésitez pas à comparer les fournisseurs, même si c'est compliqué avec le manque de transparence. Certains seront peut-être plus raisonnables que d'autres sur cette hausse. Merci beaucoup Bérénice de Villefleurio. On vous retrouve tous les samedis à midi dans Parlons Imo sur Sud Radio. Alors à samedi et d'ici là, très bon réveillon. Merci Laurie et très bon réveillon à vous et puis à tous les auditeurs.